Chers tous, bonjour Cash en ce mardi 17 décembre 2024. Depuis l'affaire de M. Hervé Patrick Opianga, je constate pour le regretter qu'en réalité, tout ce que vous entendrez dire, oui, Opianga c'est bon, il faut y aller, tous ceux qui le soutiennent, en majorité, le débat sur les réseaux sociaux, ce débat très tranché, les propos très clivants. En fait, ces personnes n'aiment pas Opianga, non. Ces personnes se servent d'Opianga pour mieux détester Oligui. Ces personnes, même depuis le début de la transition, c'est-à-dire à l'heure qui a suivi le coup d'État, le coup de libération, ils n'ont jamais été d'accord. C'est des personnes qui tiraient profit même du désordre sous Ali Bongo. Parce que ne vous en faites pas, hein. Aujourd'hui, il y a des dossiers aussi. Il y a des gens qui parlent sous la GEV, sous la Young Team, pendant que l'on dénonçait certaines choses. Il y a certaines personnes qui étaient payées pour faire aussi le sale boulot, mais qui se présentaient sous le couvert de quelqu'un ou des personnes qui étaient avec le peuple gabonais. Ils créaient la diversion. Il faut dire à M. Hervé Patrick Opianga que vous êtes un fils du Gabon. Oligui Nguema est un fils du Gabon. Le père et la mère d'Oligui Nguema sont en vie. S'il y a un problème, vous pouvez aller voir son père et sa mère. Ce sont aussi vos parents. Ceux qui sont sages recommanderont l'apaisement, la paix, consolider le vivre ensemble. Nous avons tous suivi l'histoire de Nelson Mandela. Ce n'était pas un rigolo, ce n'était pas un homme politique de seconde zone. Non, Mandela, c'est la hauteur d'esprit. On sait ce qu'il a fait avec ses ennemis, ses bourreaux, ceux qui ont tué ses amis, ses frères, sa famille. Parce que, in fine, la grandeur de l'homme, c'est quoi? C'est le pardon, l'amour du Christ. L'amour du Christ, ce n'est pas sous la moustiquaire imprégnée en écoutant le zouk qu'on aime bien de l'hiver Ngoma, non. C'est l'amour de l'autre. Ne faisons pas de l'affaire d'Opianga l'histoire de Barabbas et Jésus-Christ. Vous la connaissez, j'en suis sûr. On dit, on sacrifie Jésus qui a fait des miracles, qui a guéri, qui a soigné, qui a apporté à manger. Mais Barabbas, le grand bandit, on dit non, c'est lui qu'on libère. Donc, au président de la transition aussi de comprendre qu'il ne faut pas que le diable rentre dans son cœur. Ça va durcir son cœur, il va devenir intransigeant et ressembler à M. Ali Bongo. Parce qu'en réalité, ceux-là veulent qu'Opianga et Oligui Nguema se battent et que le pays soit instable. Tout ceci arrive, et observez bien, au moment où nous sommes en train de terminer la transition, au moment où nous devons aller aux élections. Donc ça arrange cela. Et à M. Hervé Patrick Opianga de comprendre que ces personnes-là, j'espère que ces personnes le défendent de façon bénévole, qu'il n'y a pas d'argent pour faire des publications, des lives, cette communication, qu'ils le font au nom de nos valeurs, du vivre ensemble, au nom des droits humains. Voyez-vous, j'ai vécu quelque chose et qui m'a coûté beaucoup de choses. La censure, la persécution, suspension de salaire. C'est d'avoir dit que M. Léon Paul Ngoulakia, le fameux dilemme cornélien, je l'avais écrit, j'écrivais sur ma page Facebook, on a attaqué ma page Facebook. On oublie que lorsque Léon Paul Ngoulakia, au début du pouvoir de M. Ali Bongo, lorsque M. Léon Paul Ngoulakia a voulu apaiser les choses, lorsqu'il a commencé à dire à son cousin, son petit frère que ne fais pas ça, ce n'est pas bien, on va droit vers le mur. On a dynamité la cité de la démocratie. On a tout détruit de ce qu'Omar Bongo a laissé. Ali Bongo ne consultait que quelqu'un qu'on ne connaissait pas qui est venu, je ne sais pas, M. Meksan Krombessi. La première personne qu'Ali Bongo a mis dans un trou à la DGA, on l'oublie peut-être un peu vite, avant l'élection 2016, c'est Léon Paul Ngoulakia. Il voulait montrer l'exemple pour dire que si lui, je le mets dans un trou, je l'emprisonne, c'est pas vous que je ne peux pas faire ça. Mais où étaient ces personnes pour défendre les mêmes valeurs? Est-ce qu'il y avait le même bruit pour défendre Léon Paul Ngoulakia comme on défend Opianga? Non. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne rapportait pas. L'enjeu ne rapportait pas cela. Aujourd'hui, ils ont intérêt à pousser au bout M. Opianga. C'est pour cela qu'il doit faire attention à sa communication. Une communication qui met de l'huile sur le feu. Ces personnes veulent que la transition échoue, qu'il y ait embrasement, que le coup d'État qui s'est passé sans heurts, sans bain de sang, sans gifle, que cela se répète maintenant, que cela ait lieu plutôt. Et avec Opianga, comme on connaît son passé.
Alors à M. Opianga de le comprendre, au président de la transition de le comprendre. Vous les entendrez dire, ah, le réveil sera brutal, ouais, les partisans du oui. Soutenir quelqu'un, ça ne veut pas dire soutenir comme avec M. Ali Bongo, les yeux fermés, la bouche fermée, les oreilles bouchées. Non, il faut nuancer. Nous, on soutient Oligui en nuançant. Moi, je lui ai dit dans les précédentes vidéos que vous n'aurez pas l'erreur de l'excuse de l'entourage. On a dit Omar Bongo, c'était l'entourage. Ali Bongo, c'est l'entourage. Monsieur le Président Oligui Nguema, on ne dira pas de vous, c'est l'entourage. Si vous n'améliorez pas l'environnement et le travail, on dira Oligui Nguema ne sait pas écouter. Mais le dire, ça ne veut pas dire que le réveil est brutal, qu'on est déçu. Non, nous sommes des forces de proposition. Allez, bon début de journée, à bon entendeur. Salut, cash.